Chères Croisiliennes, chers Croisiliens, chers amis, ça y est, nous avons tourné la page de cette année 2021, curieuse, de la même manière que nous avions clôturé l'année précédente, sous contrôle sanitaire renforcé, avec la désagréable sensation d'un éternel recommencement. En ces premiers jours de 2022, avec l'ensemble du conseil municipal et les agents de la commune, nous vous présentons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Alors, on efface tout et on repart. Quels vœux pouvons-nous souhaiter sans crainte de se tromper, et si pour une fois, on essayait tout simplement d'être heureux ici et maintenant? Après tout, rien ne sert de se plaindre pour hier et d'angoisser pour demain. Goûtons l'évidence de l'instant qui nous appartient, comme le rire de l'enfant au matin. Nous revient alors cette belle phrase de Mère Teresa: « Hier n'est plus, demain n'est pas encore, nous n'avons que ce jour, mettons-nous à l'œuvre. » Bienvenue en 2022 et ses perspectives après une année 2021 qui a mis en valeur notre vitalité et notre dynamisme dans nos actions. L'année 2021 fut une année riche en réalisations et en travaux. Nous avons d'abord eu les travaux de sécurisation de l'alimentation en eau du château d'eau. Ces travaux ont traversé le village. Ces travaux ont été menés par le SIESA auquel nous appartenons, syndicat des eaux. Ainsi, nous serons à même de prévenir un problème de rupture d'alimentation en eau ou par exemple une pollution. Nous avons fait des travaux d'enfouissement rue Pierre-Poutrin. Nous avions encore dans cette rue des câbles électriques en fil nu dont la fiabilité était incertaine. Ces travaux ont été réalisables grâce à une subvention à hauteur de 90%. Nous avons également profité de ces travaux d'enfouissement pour faire la réfection de la chaussée et très prochainement des trottoirs. Il y a eu le passage de la fibre optique dans toute la commune par le syndicat départemental. Tous les foyers ont la possibilité à ce jour de se raccorder à la fibre. Il y a eu le remplacement de la chaudière du bâtiment mairie-école. Il nous a apparu important de remplacer ce matériel âgé de plus de 30 ans qui permet d'alimenter en chauffage la mairie, les écoles, la bibliothèque et l'école de musique. Nous en avons profité pour nous raccorder au réseau de gaz, ce qui devrait nous permettre de réaliser des économies d'énergie. Il y a eu la mise en place du nouveau système de chauffage à l'école maternelle. Il s'agit d'un chauffage réversible avec climatisation. Ainsi, l'été, il y aura un meilleur confort pour les enfants et les enseignants. La mise en place des priorités à droite à la fin de l'année 2020 semble porter ses fruits. En effet, les dernières mesures de vitesse par le département montrent une réelle baisse de la vitesse en traversée de la commune. Dans les travaux à venir, il y a la halle couverte, projet proposé et porté par la communauté de communes du Sud-Artois. Quelques problèmes administratifs nous laissent à penser que le démarrage des travaux ne pourrait se faire qu'en 2023. Il y aura le déploiement d'un réseau Enedis pour le raccordement des éoliennes qui vont se construire au nord de la commune. Ce réseau traversera la commune depuis l'entrée rue du Pont vers l'entrée rue d'Arras. Cela permettra enfin la réfection des trottoirs dans ces rues. Nous souhaitons également renforcer la sécurité des passages piétons dans la commune. Des travaux de signalisation seront réalisés dans les rues d'Arras et rue du Pont. Il y aura également une modification de la position des arrêts de bus qui se situeront maintenant rue d'Arras et du Pont. En effet, face au danger de l'arrêt actuel, des réunions ont été menées avec les services concernés. La région nous a rappelé les règles à respecter, à savoir positionner les arrêts à plus de 40 mètres de toute intersection ou virage. Cette nouvelle mise en place permettra surtout de sécuriser les traversées piétonnes
et de diminuer les risques au niveau du passage piéton actuel face à la boulangerie. Il y aura également la réalisation d'un diagnostic des voies et trottoirs de la commune, de façon à mettre en place un plan pluriannuel de réfection et d'entretien. Nous avons fait des choix politiques différents dans les années passées au service de la population et de l'animation socio-culturelle de la commune. Pour autant, il nous semble important de mettre en place ce diagnostic qui permettra de planifier des travaux à l'avenir. Il y aura également des travaux de raccordement du méthaniseur de Saint-Léger au réseau GRDF. Ces travaux traverseront le village depuis l'entrée de côté Saint-Léger en direction des Nains-sur-Cojol. Il y aura également des travaux Enedis rue de Saint-Léger. Le transformateur à proximité du Chantilly sera supprimé et remplacé par un nouveau bien plus modeste en taille sur le terrain de la maison de santé rue des Anciens Combattants. Malgré toutes les contraintes liées à la situation sanitaire, nous avons pu maintenir nos activités et actions en faveur de la jeunesse, du sport, de l'éducation, de la culture. Notre volonté est bien entendu de maintenir cela en 2022. La classe de neige en 2021 a dû être supprimée. Pour autant, nous avons proposé aux enfants 4 sorties scolaires à Olin, Berck, Astérix et Paris, pour leur plus grand plaisir d'ailleurs. En 2022, la classe de neige est prévue. L'inspecteur de circonscription a donné son accord. Nous attendons maintenant l'aval du DAZEN. En début de la crise sanitaire, nous avons souscrit à une offre de soutien scolaire en ligne, Prof Express. Nous avons décidé de maintenir ce service pour vos enfants. N'hésitez pas à en bénéficier gratuitement en vous connectant sur le site dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Nous avons continué également la distribution des livres aux élèves des écoles maternelles et primaires en fin d'année scolaire pour leur plus grande satisfaction. Nous avons également obtenu cette année le label Village Patrimoine. Je tiens à remercier l'association Croisille Histoire et Nature qui a œuvré en ce sens et qui a la charge d'animer ce label. Cela permettra de mettre en avant notre patrimoine que nous ne connaissons pas ou mal et de créer des moments de rencontre autour de notre histoire. Comme vous le savez, nous attachons une importance très forte au lien social. Croisille Info a été remanié complètement en début d'année. Nous avons la joie de voir le retour des moments festifs, notamment avec la fête communale, sa brocante, le repas populaire, le feu d'artifice, pour le plus grand plaisir de tous. Nous avons également organisé pour la première fois un cinéma nocturne cet été. Face au succès rencontré, cette opération sera reconduite en 2022. Un des moments forts de l'année fut le festival Agir, organisé par la Maison des Habitants. Le film Portrait par la compagnie HVDZ fut un moment émouvant de témoignage sur notre commune. Il y a eu également la sortie du livre Croisille, une histoire de la Grande Guerre, des séances de théâtre, les ateliers ados sur les fake news, le nettoyage des mares et plein d'autres choses encore. Il y a eu la distribution du colis des aînés, très apprécié. Ce moment de convivialité et de rencontre est essentiel pour maintenir le lien social. Le repas des aînés, annulé en 2021, devrait pouvoir se tenir en 2022. Non pas en avril, mais peut-être au 2e semestre, en espérant que la situation nous le permette. Enfin, nous avons retrouvé la soirée Beaujolais, le concours des maisons fleuries, le salon de la gastronomie et le Noël des enfants. Je profite de ces vœux pour remercier la Maison des Habitants, notre centre social, ses salariés, son comité d'habitants, ainsi que le comité des fêtes, de mettre une telle énergie pour dynamiser notre commune et toujours mettre en avant le vivre ensemble.
au service de la population est une de nos priorités. Ainsi, nous continuons de développer ces services et à entretenir le cadre de vie. Ainsi, par exemple, nous mettons toujours à disposition des bennes pour la collecte de vos déchets verts encombrants. Grâce au travail de notre personnel, nous avons obtenu le maintien du label Village Fleuri de Fleurs. Nous avons vu cette année l'arrivée du service des cartes d'identité et passeports en mairie. J'en profite pour remercier le personnel administratif de cette charge supplémentaire. Avec le concours de la région, nous avons eu le passage à 2 reprises du Vaccinobus et d'une campagne de dépistage. Nous avons également obtenu le maintien du bureau de poste dans les communes, service important. Plusieurs projets sont inscrits pour 2022, notamment un parcours de santé qui sera mis en place à proximité du complexe sportif. Au niveau de la communication, nous allons travailler à la refonte du site internet et à la mise en place d'une application smartphone J'aime Croisilles. La communauté de communes va faire l'acquisition de l'ancienne gendarmerie pour en faire l'une de ses antennes, ce qui créera une nouvelle activité en cœur de village. Nous allons renouveler le mobilier urbain, bancs, poubelles, bacs à fleurs. Plusieurs stations canines seront disposées dans la commune. J'en profite d'ailleurs à ce sujet pour faire appel au civisme de chacun quant au maintien de la propreté de notre commune. La clôture la plus ancienne au niveau du domaine du moulin vient d'être posée, ainsi que des protections autour des arbres afin que nos amis les animaux ne puissent plus les endommager. Début février, un conseiller numérique France Service va arriver dans notre commune. Il aura pour mission d'accompagner les citoyens dans la dématérialisation des actes administratifs pendant 2 ans. L'arrivée de ce service proposé par la préfecture démontre l'attractivité de notre bourg. Depuis le 10 janvier, un chargé de transition numérique est arrivé pour quelques mois. Il a, lui, pour mission d'accompagner les collectivités et acteurs locaux dans leur évolution vers le numérique. Ce poste est partagé à mi-temps avec le centre socio-culturel de l'Ostrevent et la Sensée. Il y aura enfin les travaux de l'église qui sont très importants. En cette fin d'année, nous avons choisi l'architecte qui aura la mission de chiffrer et mener la coordination des travaux. Nous sommes en relation avec les services de la préfecture afin d'obtenir un maximum de subventions sur ces études évaluées à 150 000 €. Au niveau de l'écoquartier, nous avons le projet d'installer 14 studios pour personnes âgées, lieu qui permettra à ces personnes en perte progressive d'autonomie de vivre en communauté avec un accompagnement adapté. À proximité, nous avons également le projet de 32 logements, type 3, 4 et 5. Cela permettra d'atteindre à terme une population de 2000 habitants. Voici les projets inscrits à l'agenda 2022. Pour autant, comme vous le savez, nous sommes toujours très attentifs à toute opportunité qui pourrait s'offrir à nous permettant le développement économique et du cadre de vie. Après ces perspectives ambitieuses, c'est tout naturellement que la tradition nous amène à souhaiter le meilleur pour celles et ceux qui nous entourent, de la réussite dans les projets en cours et à venir, de l'épanouissement personnel et collectif et bien sûr une bonne santé. Nous sommes tous, absolument tous, concernés par la Covid-19. C'est pour cette raison que notre société, notre collectivité doit continuer à faire bloc. Ne l'oublions jamais, c'est ensemble que nous sortirons de cet épisode historique. Au plaisir de se retrouver avec des réunions festives pour marquer nos retrouvailles. Bonne année!